boulevard. Là, on a eu du fun à jouer avec les mots. Là. Boulevard. Donc, ça, évidemment, c'est le pouvoir des artistes visuels. Vous voyez ici, ça, c'est le Parc Kent. On va avoir beaucoup d'animations pour la famille. Ça risque d'être intéressant. Beaucoup de jeunes adolescents, beaucoup de kiosques. Bref, beaucoup de choses au Parc Kent. Mais cette année, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses aussi sur toute la Côte-des-Neiges. Il y a eu comme un effort d'extension, tout ça. Et les commerçants, il faut dire qu'ils ont vraiment bien réagi, tout ça. Beaucoup de commerçants qui ont été le voir, puis un oui instantané. Donc, on se transporte par là, sur la Côte-des-Neiges, évidemment, tout plein d'activités. Ici, il va y avoir l'exposition historique. Donc, vraiment, on a de l'animation qui va jusqu'à vocation régionale qui vont être avec nous pour compléter les kiosques communautaires de Côte-des-Neiges. Alors c'est ça, donc c'est une belle participation cette année pour notre deuxième année. Ce travail-là, qu'on fait comme un peu un compte-rendu presque final, c'est grâce à plein de participants, plein d'intervenants du quartier, de résidentes du quartier. Quand nous sommes bien organisés, les gens veulent nous aider et ils nous appuient. On est encore en recrutement, c'est pas fermé. Donc, si vous avez des bénévoles, mobilisez-les avant et pendant l'événement et aussi après. Je pense que je devrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation parce que c'est vraiment quelque chose dont le quartier a vraiment besoin. Et vous faites un excellent travail. Imaginez dans 10 ans, où est-ce qu'on va être rendu? On va battre le festival de jazz, je dis, ouais. Je veux que cette fête devienne un incontournable, que tout le monde sache qu'à la fin du mois d'août, il y a une grande fête qui se tient dans Côte-des-Neiges et que tout le monde participe. Ce qu'il va falloir faire cette journée-là, c'est faire une équipe tout le monde. Okay? C'est de ça qu'on veut vous parler. La communication qu'il va y avoir entre vous autres, okay? Il va falloir que ce soit un party time. Okay? Pour que ce soit un party time, il va falloir qu'on fasse une équipe, tout le monde. Police, cadets, bénévoles, agents de sécurité, organisation, tout le monde. On va procéder avec zone sud, zone nord, zone centre. Donc, la zone sud, c'est de Queen Mary jusqu'à Édouard-Montpetit. La zone centre, c'est de Édouard-Montpetit à Valon. La zone nord, de Valon à... C'est bon pour n'importe qui, il y a trop de stress, man! C'est haut parce qu'elle a été tendue, et que ça passe bien. Puis on a posé nos affiches pour le stationnement, les prévisions du stationnement, tout est bien. En partant de Queen Mary, il va y avoir les déambulatoires, tout ça. La tournée des terrasses qui rajoute beaucoup. Juste ici, la scène, en diagonale, il va y avoir le Saint-Kevin avec le boulevard. Puis juste en face à 10 de Bonaventure. Fait que, on couvre vraiment tout le quartier jusqu'à côte Sainte-Catherine. Moi, je suis content de l'évolution au niveau des terrasses. L'an passé, on avait une terrasse. Ouais. Puis là, cette année, on a essaimé là, puis les terrasses. Ça, l'an passé, ça a développé pas un besoin, mais un attrait. C'est ça. Puis les gens, cette année, se sont rappelés tout de suite de l'attrait. Puis ils participent plein. On n'a pas eu besoin de vendre longtemps. Hein? Non, c'est ça. Puis cette année, les terrasses, la tournée, les gens se placent d'une terrasse à l'autre. Ça, c'était très intéressant là, comme idée. Félicitations. L'art visuel, les lampes, ça me convient. Côte-des-Neiges, en fait, bonjour. 145. Oui, il va y avoir M. Yves Séguin, M. Philippe Couillard, la maire de Montréal. Les gens prennent plaisir à participer. Oui, ça vous va, ça? Excellent. Puis il ne faut pas oublier les commentaires. C'est demain à midi. Donc, vous pouvez venir pendant la journée, vous présenter sur le coin de Lacombe, Côte-des-Neiges ou au Parc Kent. Oui, il y a deux tables médias. C'est une table média, puis il y a quelqu'un qui va communiquer avec moi, puis moi je vais tout de suite venir vous voir, puis peut-être vous faire une petite visite. S'il pleut, on est fait. Côte-des-Neiges en fête. Alors, vous voyez ici les bénévoles qui s'activent
avec toute l'énergie qu'ils peuvent déployer pour monter la scène et préparer les préparatifs dans cette magnifique journée qu'on espère qu'il va être ensoleillée. Alors, bonne journée! On attend encore des bénévoles supplémentaires. Oui! C'est ça, Daniel à Hélène Bordelot. Bordelot, l'écoute. On est en retard! Il y a des problèmes techniques de dernière minute, mais tout va s'arranger pour le mieux. Côte-des-Neiges Festival, donc ça, il faut que ça continue ça, chaque année après année. Nous autres, en tout cas, on va toujours être là pour représenter, sans pression tout le temps. Le quartier Côte-des-Neiges est situé au cœur de l'île de Montréal et le secteur est desservi par 6 stations de métro. On retrouve aussi sur le territoire la présence de grandes institutions montréalaises et québécoises, notamment des hôpitaux dont Sainte-Justine et l'Institut de réadaptation de Montréal. On retrouve aussi l'Oratoire Saint-Joseph, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et la présence de l'Université de Montréal avec ses écoles spécialisées, HEC et Polytechnique. D'ailleurs, la présence de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées entraîne sur le territoire la présence d'une population très scolarisée. On retrouve 45% de la population qui a entrepris des études universitaires. Et il y a aussi la présence d'immigrants ayant entrepris des études avancées dans leur pays qui explique ce phénomène. La population du territoire est très multiculturelle et ça se remarque notamment par la diversité des langues utilisées. Ça se remarque aussi par la présence des minorités visibles, donc un résident sur deux est issu des minorités visibles, et aussi 50% de la population qui a un statut d'immigrant ou de résident non permanent. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Il y a autant de services au Côte-des-Neiges, il y a beaucoup d'immigrants qui ne savent pas. Alors avec ce genre de fête-là, on peut aller chercher ces gens-là de venir vraiment comprendre et apprendre et voir les services qui existent à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, c'est un vieux quartier. C'est l'un des plus vieux quartiers de Montréal, fondé en 1698, le 8 avril précisément. Donc à peu près à la même époque que Saint-Laurent et que Outremont ou Côte-Sainte-Catherine. C'est-à-dire une soixantaine d'années après la fondation de Montréal. Côte-des-Neiges, c'est un quartier qui est resté longtemps un quartier agricole, rural, des cultivateurs, des habitants et des artisans qui étaient les tanneurs. Puisque si les colons sont venus s'installer dans Côte-des-Neiges, c'est parce qu'il y avait un ruisseau qui descendait de la montagne, qui coulait jusqu'à la rivière des Prairies. Et c'est le long de ce ruisseau que petit à petit s'est formé le chemin de la Côte-des-Neiges, qui existe encore aujourd'hui, qui est devenu une artère
très importante de circulation pour rejoindre le centre-ville. Applaudissements. Merci. Pour tous les bénévoles, on en a vu quelques-uns ici toute la journée, mais il y en a eu partout tout au long des 2,2 km de cet événement. Donc les bénévoles qui ont offert gratuitement leur temps. Et parlant de bénévoles, les musiciens, les groupes, les gens qui ont joué autant au Parc Kent qu'ici, les artistes qui ont déambulé un peu partout, les gens qui étaient sur les terrasses, tous ces gens-là vous ont offert leur performance tout à fait gratuitement. Ce sont aussi des bénévoles. Donc voilà, un gros merci à ces gens-là. Et l'été t'a enveloppé dans son grand manteau. Parfumé d'air, arrosé d'eau. C'est une fête qui a été dynamique, colorée, en musique, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes et on a vu des jeunes qui dansaient. Une fête qui a été très solidaire parce qu'il y avait plusieurs organismes qui travaillent avec la population qui ont pu faire connaître leurs services. Et une fête, je dirais, où la bonne humeur, toute la journée, les gens étaient de bonne humeur, puis il y avait vraiment un très beau climat durant cette journée de Côte-des-Neiges en fête. Alors la journée portait bien son nom, ça a été une vraie fête. Bonne fête de Côte-des-Neiges pour faire sombrer notre pauvre ado. Rendu au fond de l'océan, sans toi je trouvais ça trop grand. Et l'été